Décocios. Bonjour mes nobles. Je reviens encore sur cette histoire. Pourquoi les autres races ne s'encaparent pas trop de femmes soumises, femmes soumises, femmes soumises? Pourquoi seulement les Africains? C'est-à-dire l'esclavage là, vous-même entre nous, vous voulez seulement ça. Parce que ce n'est que les hommes africains qui disent que oui, tu dois être soumis. Pourquoi les blancs, les jaunes, les autres races là, qui ne sont pas noirs là, respectent leurs femmes et tout marche pour eux? Vous ne voyez pas, c'est la nature qui bénit, je vous dis. Un homme blanc, il respecte sa femme à même titre que lui. Et puis tout marche bien, même ceux qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne parlent même pas à l'église, parce que la nature te bénit tout seul. Ils respectent leurs femmes, la plupart, je prends de la majorité. Il y a les brebis galeux aussi parmi eux, mais je parle de la majorité. Pourquoi la majorité africaine dit seulement la femme doit être soumise, jusqu'à s'ancrer déjà dans les oreilles des femmes là, qui parlent bêtement comme ça que oui, soyez soumise à vos maris, soyez soumise à vos maris. Pendant ce temps, le mari te chiffonne, te racle avec les pieds, te traite comme un chiffon. Et tu es là seulement pour dire, tu ponds des enfants, usine à bébé, usine à soumission, usine à bébé, usine à soumission, usine à popote. C'est ça que je vais même savoir. Regarde, les blancs, les jaunes, je vais dire les autres races là qui respectent leurs femmes, qui respectent le couple. Ils sont bénis naturellement. Et la femme respecte son mari, le mari respecte la femme. Et puis c'est réciproque. Pour toujours seulement les Noirs, ils sont là. Vous savez, nos parents, ils ont fait ceci, nos parents, ils ont fait ceci. Vous voyez comment nos parents ont crevé avec le chagrin. Comment un homme méprise sa femme jusqu'à la femme meurt. Parfois sous le coup de son mari. Parfois sous la maltraitance. Hein? Elle développe une maladie bizarre, elle meurt. C'est seulement parce que son cœur est contrit, son cœur est meurtri. Et vous venez toujours au 21e siècle, vous parlez toujours des choses comme ça. Tellement je suis révolté. Je suis mémé. J'ai vécu tout ce que vous bavardez là. Je vous dis que ce n'est pas bien. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour une femme. La femme doit être chouchoutée, dolottée, et la femme doit être soumise en guise de cela. Moi, le mot soumise, même moi, ça me dérange. La femme doit respecter son mari au maxi, c'est tout. La fête de soumise là, et puis soumise là, après ça devient comme esclavage quoi. Les hommes pervers, les hommes autorités gigolos de l'Afrique là. C'est toi qui ponds l'enfant, c'est toi qui fais à manger, c'est toi qui fais tout. Il part seulement, il cherche l'argent même là, il vient même pas te donner, il te donne 1000 francs. Ils sont pleins là-bas qui donnent 1000 francs par jour à leurs femmes. Et la femme même complète. Donc regarde qui travaille dans le foyer réellement, qui s'occupe du foyer. Si toi tu donnes 1000 francs, vous avez 2 enfants, tu donnes 1000 francs, vous avez 3 enfants, tu donnes 1000 francs, vous avez 5 enfants, tu donnes 1000 francs, ou bien tu donnes 5000, disons 5000, au moins qui est un peu honorable. Par jour, ça fait 150 000. Mais le mari même ne trouve pas ça aussi. Mais ceux qui en ont aussi ne donnent même pas. Ils préfèrent aller chercher les nénettes dehors. Et mépriser leur femme. Hey, tu es jalouse, tu es jalouse. Et ils disent souvent le mot là, mais moi je ne comprends pas. Eux, ils sont jaloux et la femme ne peut pas être jalouse parce que la femme, elle a son cœur là, c'est la pierre. Ça fait pas mal là. Les égoïstes sont comme ça là. Toujours l'Afrique noire qui parle comme ça. Soumise. Vous n'avez pas autre chose à faire que de nous bassiner avec la fête de soumission des femmes là. Vous n'avez pas autre chose à bavarder que ça. La femme bébête là qui parlait hier là que Dieu même a créé d'abord l'homme à son image. Il a pris la côte de la femme, il a créé, et la côte de l'homme, il a créé la femme. Et la femme doit être soumise à son homme là. Pourquoi les autres races ne le font pas et puis tout va bien dans leur foyer? Pourquoi un homme blanc, un chinois, ils respectent leurs femmes. Ils respectent leurs femmes et tout marche bien. Moi, je n'ai pas vu les Chinois qui épousent 20 femmes. Hein? Je n'ai pas vu ça. Hein? Si ce n'est que les Arabes et les Noirs qui font ces choses-là, et ce sont eux qui méprisent les femmes, ce sont eux qui maltraitent les femmes. Vous les Africains, oh, Nami, arrêtez ça. La soumission. C'est que c'est ancré à vous ça. Vous acceptez même cette souffrance-là. L'esclavage juste là n'a pas fini entre nous-mêmes. Vous ne voulez pas finir avec ça. Les femmes même disent, oui, soumise, bêtement. Un homme qui t'écrase, tu dois être soumise comment? Un homme qui vient te donner 1000 francs, quand tu as
J'ai compris une histoire un jour, j'étais outré. Le monsieur, il était chauffeur, il donnait toujours 1000 francs à sa femme. Chauffeur, il faisait entre l'autre pays et l'autre pays, Togo et Bénin. Ça rapporte. C'est les gens qui peuvent gagner jusqu'à 200-300 000 par mois si on peut accumuler parce qu'il y a des jours qui gagnent très bien. Ils prennent l'essence, ils vendent là-bas, ils ramassent les passagers et tout. Il donnait 1000 francs à sa femme. Vous savez combien d'enfants ils ont? 8. 8 enfants. Et comme la dame a dit que je ne veux plus dormir avec toi, ça dit je ne veux plus faire l'affaire avec le monsieur, ils l'ont amené à quelque part là chez un vieux père là pour régler le problème. C'est là où moi j'ai compris l'histoire. Et depuis qu'il a perdu son travail, vous savez combien il donne? 200 pour 8 enfants. La femme même cuisine, fait la restauration indigène là à côté là. Et c'est 200 là que les enfants prennent chez le papa pour venir acheter la sauce chez la maman pour 200 et verser le sel dessus et faire ça beaucoup. Parce que la dame a dit maintenant, niet, l'enfant, je ne veux plus en faire. C'est toi qui veux l'enfant, enfant. Il y en a 8, tu me donnes que 1000 francs. Tu me donnes que 1000 francs. 1000 francs ne peut même pas nourrir un enfant. 1000 francs quand il travaillait. Maintenant, on a pris la voiture, il n'a plus de voiture, c'est-à-dire qu'il ne conduit plus. Parce que quand tu abuses, le propriétaire de voiture prennent la voiture. C'est-à-dire c'est les gens, quand tu dis de faire la recette par jour, 6 000 ou 8 000, et il fait la recette 6 000 aujourd'hui, on a fait à ma mère, je sais ce que je parle. 3 jours après, il vient dire que la voiture est tombée en panne. Il conclut avec les mécaniciens pour revenir prendre tout ce qu'il a, les recettes qu'il a fait. C'est-à-dire on te malmène jusqu'à tu prends ta voiture seulement, tu gares à la maison, sinon tu vas avoir crise cardiaque. C'est comme ça qu'ils sont mauvais. Et il donnait 1000 francs. Quand il n'a plus de travail, là, il fait le racolage, il fait quoi là? Il donnait 200 à ses enfants. 200 francs CFA, ça dit 30 centimes. Et les enfants prenaient ça, aller acheter la sauce chez leur maman et remplir d'eau. La maman a dit que allez voir votre papa parce que c'est lui qui ne me laissait pas dormir la nuit. Jusqu'à on a fait plein d'enfants, c'était drôle même le jour-là, j'ai rigolé. La femme ne rigolait pas. Hein. Elle dit qu'elle ne veut plus rien savoir. Elle n'a qu'à nourrir il n'a qu'à nourrir ses enfants. Il dit oui, je n'ai plus de travail maintenant. Comment je vais nourrir les enfants là? Comment? Ah, va chercher le travail. Et il vient s'asseoir là-bas, brûler comme ça, avec ses pieds devant un long monsieur comme ça. Quand tu travailles, tu me donnes combien? 1000 francs. 1000 francs par jour peut nourrir 8 enfants. Et maintenant, il ne travaille plus. Il cherche 200, il vient donner aux enfants. Et c'est ça qu'on va verser l'eau et le sel sur la sauce là. Et faire le crabato et manger avec. Le crabato là même, il peut encore voler la farine de leur maman. Parce que 200 ne peut rien faire. Sérieux. 8 enfants. Seigneur, 8 enfants. 1000 francs CFA, c'est 1,50 €. Donner à une femme de nourrir 8 enfants. C'est ça qu'on dit qu'on doit être soumise. La femme doit être soumise. La femme doit être soumise. Merde. Arrêtez. Arrêtez, moi ça me révolte. Moi je suis grand-mère et bientôt arrière-grand-mère, je vous dis. Donc je ne suis pas les jeunes nénettes et je vous dis ça que la soumission là, c'est zéro. Un homme qui te méprise comme ça, tu vas soumettre quoi? Le mot là même moi ça me gratte le corps. C'est le respect. Tu respectes ton mari te respecte. Il ne doit pas t'écraser et toi tu le respectes. C'est comme ça qu'il va chercher les femmes. Tu le vois avec les femmes, il te gifle, il dit que pourquoi tu parles que je vais avoir deuxième femme, quel est ton problème? Tu es jalouse. Est-ce que c'est normal comme ça? Et les femmes là osent venir parler de la soumission. Vous êtes bête ou bien vous faites semblant. Arrêtez. Franchement, moi ça me déshonore, ça me gratte le corps, ça me fait mal qu'une femme même vienne parler comme ça que pourquoi la femme n'est pas soumise à son mari. Il ne faut pas parler de soumission comme ça. Comment le mari se comporte. Les esclaves même étaient rebellés contre leur maître parce que tellement on les malmenait. Donc on ne peut pas malmener quelqu'un pour lui demander la soumission. Ça ne peut pas marcher. Et laisser le mot soumission là même. Parce que c'est les hommes qui ont écrit ça. C'est les hommes qui ont écrit tout ça. C'est qui a vu quand est-ce que Dieu a écrit ça? Quand Dieu a parlé à Moïse, c'est écrit sur la pierre comme ça, on a vu. Mais la soumission est autre, avoir les femmes comme les autres, là, 4 femmes, 20 femmes, 50 femmes, 1000 femmes là. C'est les hommes qui ont écrit ça à leur guise parce que ça les plaise bien. Dieu a créé une femme et un homme. C'est tout. Il n'a pas créé 4 femmes à côté d'un homme. Arrêtez de parler comme ça, surtout quand c'est une femme qui vient parler, ça m'énerve. Parce que les hommes africains sont mauvais. Arrêtez.